Hello tout le monde, une deuxième vidéo pour partager avec vous un menu complet pour le ftor du mois de Ramadan, des recettes simples à réaliser, détaillées avec toutes les astuces pour réussir ces belles et délicieuses recettes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je partage avec vous ma table du jour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour m'encourager. Je commence par préparer la salade de poivrons. Ici, j'ai pris les 3 couleurs de poivrons pour varier les plaisirs des yeux et du goût. Tout simplement, je prends mes poivrons, je les fais frire dans l'huile à feu moyen. Je recouvre pour éviter les éclaboussures. Ensuite, je recouvre de papier aluminium, je laisse refroidir et je viens les peler. Ça facilite cette action. Regardez, ça se détache tout seul, le fait de les avoir recouverts avec du papier aluminium et laisser refroidir. C'est une petite astuce pour enlever la peau de vos poivrons. Ensuite, je viens les épépiner. Je prends un couteau et je coupe ensuite en lamelles de cette façon, en julienne, ce qu'on appelle chez nous flam charmla, très simple. Je rajoute un filet d'huile d'olive et un peu de sel. Je vais m'attaquer à la préparation de la soupe. Aujourd'hui, je vais faire une bonne harira comme à mon habitude express, facile à réaliser. Parti pour la recette de harira. Vous allez le remarquer, j'ai déjà partagé avec vous des recettes de harira. Aucune ne ressemble à l'autre, mais sachez qu'elles sont toutes délicieuses en fonction des légumes que j'ai à la maison. Aujourd'hui, pour ma recette, j'aurai besoin de 2 petites pommes de terre, 2 tomates, une courgette. J'ai tout découpé en gros morceaux, 2 oignons moyens et 2 à 3 carottes selon la grosseur. J'aurai besoin d'un bouquet, j'ai mis de la coriandre et de la menthe. Je n'ai pas de céleri, donc ça sera sans céleri cette recette. Ici, pareil, j'ai pris de la coriandre et un petit peu de feuilles de menthe que j'ai hachées. J'ai pris des morceaux de côtelettes. Ici, j'ai un mélange entre tomates concentrées et purée de poivrons que j'achète, comme je vous l'ai déjà dit, chez les Turcs. J'aurai besoin pour cette recette de vermicelle. Donc, j'ai pris le vermicelle comme alternative au fric. J'ai déjà partagé avec vous une recette à base de harira au fric, c'est-à-dire semoule d'orge. Je vous mettrai le lien en barre de description et je mettrai un peu de lentilles corail. Pour les épices, j'aurai besoin de sel, de poivre noir, ici de coriandre, de ras el hanout, de karvi et de piment doux. Si vous souhaitez, vous pouvez rajouter un peu de piment fort. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de semaine, un peu d'huile, huile de tournesol ici. Vous venez mettre tous vos légumes de cette façon. Vous venez rajouter la viande. Je rajoute la viande ici, n'importe quel type de viande, mais j'aime bien aussi des fois mettre la viande d'agneau. Ici, c'est des côtelettes d'agneau. La coriandre et quelques feuilles de menthe hachées. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile au-dessus, mais vraiment une cuillère à soupe. Vous mettez une bonne cuillère à soupe de concentré de tomates, ou bien comme moi ici, un mélange entre tomates et purée de poivrons. J'adore ce mélange. Donc là, je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Ce qui est bien avec la purée de poivrons, ça donne du goût, mais aussi ce n'est pas trop acide comme le concentré de tomate. Donc vous pouvez y aller. Les lentilles corail, les laver et revenir vers vous. Je vous montre la quantité des lentilles corail que je vais utiliser. Pour vous donner une idée. Donc ici, 1, 2 cuillères, 3 cuillères, 4 cuillères. Ce qui est bien avec les lentilles, non seulement vous n'aurez pas besoin de rajouter de la farine, les lentilles vont faire un peu le rôle
de la farine, c'est-à-dire vous donnez cette épaisseur à votre soupe harira et on va vous permettre de faire manger vos enfants tout ce que vous voulez dans la harira. Donc là, j'ai mis 5 cuillères à soupe. Je vais les laver, je reviens. C'est lavé, je rajoute au reste des ingrédients 3 cuillères à café de sel, 2, 3. Je rajouterai s'il le faut vers la fin du poivre noir, une bonne cuillère à café. Remarquez, comme je vous le dis toujours, mes cuillères elles sont vraiment petites. Je rajouterai aussi s'il le faut à la fin de la coriandre en poudre si vous avez bien sûr chez vous disponible, sinon ce n'est pas grave. J'ai mis 2 cuillères à café de coriandre. Ras el-hanout, 1 cuillère et demie de ras el-hanout. Karvi, krouia, je mets une petite cuillère, je rajouterai vers la fin. Et bien sûr, c'est facultatif, mais moi je mets toujours une bonne cuillère à café de paprika. Si vous souhaitez avoir votre harira un peu piquante, vous rajoutez du piment fort. Là, c'est de choix. Soit vous mettez tout à froid, comme je fais, soit si vous souhaitez faire revenir à feu vif un peu le tout. Moi, je fais tout à froid. C'est vraiment la version express. Là, vous venez rajouter 2 litres d'eau. Comme ceci. Vous mélangez. Et puis, vous allez venir mettre votre bouquet de coriandre et de menthe. Si vous avez du céleri, vous pouvez rajouter du céleri. Et là, en dernier, j'ai oublié de vous montrer, mais je vais rajouter aussi des pois chiches. Ça m'est venu maintenant. Je me suis dit, pourquoi pas rajouter un peu de pois chiches, vu que je vais mixer le tout après. Une petite poignée d'ail. Je mets toujours de l'ail. Ça relève le goût et ça donne vraiment un goût meilleur à ma harira. Donc une demi-cuillère à soupe, l'équivalent après de 4 gousses à 5 gousses d'ail haché sur feu moyen. Je laisse cuire pendant à peu près 30 minutes à 45 minutes. Pour la fin, ici, je viens toujours préparer un mélange d'épices. Je mets une cuillère à café de sel, vu que je vais certainement rajouter de l'eau après, bouillante cette fois-ci. Je mets une demi-cuillère de poivre noir. Je mets une cuillère de coriandre en poudre. Je rajoute une demi-cuillère de ras el-hanout et bien sûr une cuillère à café de karvi. Je mélange le tout. 2 gousses d'ail hachées. La particularité de cette harira, ça donnera vraiment un meilleur. J'ai préparé un petit bouquet de coriandre que je rajoute toujours à la fin quand j'éteins le feu pour aromatiser et garder la saveur de la coriandre. Tout est cuit. 40 minutes plus tard, je viens récupérer l'os de la viande. Ensuite, je remets ma viande dans la soupe. J'enlève aussi le bouquet de la coriandre et de la menthe que je ne vais pas hacher. Et je ramène le mixeur plongeur ensuite pour mixer le tout. Là, je suis en train de récupérer juste la viande que je remets dans ma soupe. Je mixe le tout de cette façon. Ensuite, je vais passer au chinois en m'aidant avec le dos de la louche, d'une louche ou bien une cuillère. Je viens passer le tout au chinois et tout récupérer comme ceci. Je mélange, je rajoute l'équivalent de 2 verres d'eau, bien sûr d'eau bouillante comme ceci. Je laisse bouillir 10 à 15 minutes. Je rajoute le mélange d'épices qu'on a préparé en tout début de recette. Je laisse bouillir. Ensuite, j'éteins le feu. Je rajoute une poignée de vermicelle, ici, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Je rajoute une poignée de coriandre, le petit bouquet aussi. Je laisse infuser, je recouvre et la soupe est prête. Nous attaquons ici la 3e recette qui est le plat. C'est juste un filet que je vais faire frire dans du beurre et de l'huile accompagné d'olives
et de frites. Vraiment un plat rapide à exécuter, très facile, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Il faut juste choisir un bon filet de bœuf. Dans une poêle, je viens fondre une cuillère à soupe de beurre. Je rajoute de l'huile, 4 gousses d'ail, 3 feuilles de laurier. Je mets sur feu vif mes filets de bœuf ici, les morceaux de filet de bœuf. Je les fais bien griller de tous les côtés, comme ceci. Je rajoute du sel et du poivre noir. L'odeur qui se dégage, elle est vraiment, ça donne envie, puisqu'on vient d'aromatiser avec les feuilles de laurier et de l'ail. J'ai grillé de tous les côtés. La petite astuce, c'est de réserver votre viande, votre filet dans un papier aluminium, bien recouvrir pour qu'il puisse se détendre et dégager son jus. Vous allez voir à la dégustation, ça sera très tendre et en plus vous pouvez récupérer le jus de votre viande pour rajouter du goût à votre sauce. Dans la même poêle, je viens rajouter une demi-cuillère à soupe de beurre, l'oignon haché, les olives. Je fais revenir le tout sur feu moyen. Ensuite, je viens rajouter 3 verres d'eau bouillante pour avoir de la sauce. Ici, je laisse bouillir quelques minutes jusqu'à épaississement de ma sauce. Je ne rajoute vraiment rien. Regardez, quelques minutes plus tard, ça a bien pris. Ensuite, je viens imprégner mes morceaux de filet dans la sauce. Et je vais vous montrer, cette petite astuce m'a permis de récupérer ce bon jus de viande que je vais rajouter à ma sauce. Des mini pizzas faciles, rapides à exécuter. Je vais vraiment les préparer 2 heures à peine avant l'iftar, Inch'Allah. Je commence par peser ma farine. Là, je vous pèse pour vous donner une idée. Donc, je vais faire juste 500 g de farine. C'est vraiment pour ce soir. J'étais à court d'idées pour les saler. Je me suis dit, je vais faire des mini pizzas, toutes simples. Je n'ai même pas de fromage râpé. J'ai checké dans mon frigo. J'ai même pas de fromage râpé. Je vais voir. De toute façon, je fais toujours sans fromage pour mon mari qui ne mange pas de fromage. Et les autres, je vais voir. J'ai un peu de parmesan en poudre peut-être. Je vais voir. Donc là, je vous pèse 500 g de farine, voilà. Là, je fais un puits, l'équivalent de 20 g de levure sèche. Si vous n'avez pas de levure sèche, vous mettez le cube entier. Sur la levure sèche, vous allez venir rajouter une bonne cuillère à soupe de sucre. Là, vous mélangez un petit peu le sucre et la levure de cette façon. Vous mettez au milieu, juste au milieu, un petit peu d'eau tiède. Là, j'ai 1 litre d'eau tiède. Je vous dirai combien j'ai utilisé exactement d'eau au total. Un petit peu d'eau tiède de cette façon et vous laissez agir. Je vais rajouter du lait en poudre. Si vous n'avez pas le lait en poudre, à ce moment-là, vous remplacez le lait tiède, l'eau tiède par le lait tiède. Moi, je vais mettre de la poudre, du lait, 2 cuillères à soupe. C'est facultatif, des herbes de Provence. Vous pouvez mettre du thym, zaïtra. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je vais laisser ici, regardez là, la levure levée tranquillement, le temps que j'aille préparer mes ingrédients pour la farce. 2 tomates fraîches, ou bien vous pouvez utiliser, si vous habitez en France, celle-ci, elle est très bien, la pulpe de tomate fine. Vraiment, pour si on n'a pas le temps, si on n'a pas de tomates fraîches disponibles à la maison, vous pouvez remplacer avec cette pulpe de tomate fine. Elle est excellente. Là, je vais rajouter, regardez la pulpe de tomate, elle est très très bien celle-ci. J'utilise vraiment celle-ci pour sa pizza. Sur feu vif, vous mettez votre poêle. Là, j'ai mis un peu d'huile, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et bien sûr, vous venez rajouter vos 2 à 3 tomates fraîches hachées de cette façon. Vous rajoutez du thym. Si vous l'avez frais, c'est encore mieux. Alors, un petit peu de thym, équivalent d'une cuillère à café. Moi, je vais rajouter de l'origan aussi. Ça donne un très bon goût à la sauce de ma pizza.
un petit peu de sel vu que on va rajouter d'autres ingrédients salés, du poivre noir, une demi-cuillère à café de poivre noir, toujours sur feu vif bien sûr, vraiment le temps que l'eau s'évapore, qu'on obtienne une sauce tomate assez épaisse et c'est prêt. À peine 5 minutes après, le temps que j'aille préparer mes ingrédients pour la sauce tomate, regardez, c'est très bien, tout a levé. La levure, elle est très bien. Cette étape vous permet aussi de savoir si votre levure, elle est de bonne qualité. Ce que je vais faire, c'est que je ramène mon robot pétrin. Vous pouvez le faire à la main aussi. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment dans la facilité, la rapidité, parce que je n'ai pas trop le temps. J'ai beaucoup de choses à faire, à préparer, surtout pour ce soir. Donc là, il faut mélanger d'un coup les ingrédients. Je vais rajouter un ingrédient que j'ai oublié totalement, c'est l'huile. 40 g d'huile, à peu près un peu moins de la moitié d'un verre. Un ingrédient essentiel et important dans la pâte à pizza. Et je reprends mon mélange. Là, j'ai mélangé un petit peu et je viens rajouter l'eau tiède. Si vous n'avez pas de lait en poudre, vous pouvez la remplacer par le lait tiède. Voilà, la pâte, elle est prête. Regardez bien la texture. Vraiment, il faut qu'elle reste collante de cette façon. Regardez, la laisser lever pendant à peu près 1 heure à 1 heure et demie, en fonction du temps que vous avez. Moi, je pense que je vais la laisser 1 heure et demie. Ça sera pile poil avec... voilà. Là, je récupère le fond de la pâte. Regardez, je vous montre bien. Je ne vais pas la toucher, je vais la laisser lever ici dans le bol. J'ai préparé les ingrédients. Entre parenthèses, je n'ai pas de fromage râpé ni en morceaux pour le râper. Donc, je vais utiliser exceptionnellement du parmesan. Mais je vous avoue, je préfère du gruyère râpé ou bien du cheddar. Tout dépend ce qu'on a à la maison. Du coup, là, j'ai persil haché. Là, j'ai du fromage portion aussi pour remplacer un peu le fromage râpé. Et puis, j'aime bien aussi la texture, c'est délicieux. Des olives vertes et violettes. Je n'ai pas les noires, j'aurais préféré les noires. Mais je n'ai pas. La farce, la sauce tomate. Je prends ma sauce tomate. Je vais rajouter ici 2 boîtes de thon à la tomate. Regardez. L'origan, j'adore dans les pizzas. Le thym aussi, il donne un goût vraiment particulier. La plaque qui va au four. Aujourd'hui, je vais mettre un papier, une feuille de papier cuisson pour éviter de laver tout simplement mon plateau. Je vais mettre ici le tapis de silicone pour éviter d'en mettre partout. Je prends de la farine. Je mets sur mon plan de travail un peu de farine. Aussi sur mes mains pour que je puisse récupérer un petit peu de pâte. Regardez, la pâte, elle est bien collante, vraiment parfaite. C'est la texture qu'il faut obtenir. Donc là, je prends une boule, vu qu'on va encore la travailler dans la farine, mais vraiment, j'y vais doucement. Là, je prends le rouleau et je viens étaler la pâte. Si vous souhaitez obtenir comme une sorte de fougasse ou bien de pain, vous mettez un peu plus épais. Si vous voulez des vraies mini pizzas, eh ben, vous n'avez qu'à faire votre pâte fine. Si vous la voulez croustillante, il faudra augmenter la température du four à 240. Forme en boule. C'est de ne pas la réutiliser tout de suite, mais de laisser lever de côté. Pour continuer, je prends le reste de ma pâte. Je vous ai dit, celle-ci, je vais la laisser lever de côté et j'utilise plutôt. Je prends un peu de farine dans ma main en essayant de ne pas trop casser la pâte. Je continue de la même façon à faire les mini pizzas. Je vous conseille de tester cette recette, elle est délicieuse, la pâte est très facile à exécuter et vraiment une pâte croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Avec une fourchette, vous venez piquer vos mini pizzas. Ensuite, vous venez rajouter
votre farce. Vous mettez une bonne cuillère à soupe sur chaque mini pizza. La farce, il faut que vous soyez généreux. Là, j'ai rajouté du parmesan, des morceaux de fromage portion, des olives. J'ai laissé quelques-uns sans fromage. Je vais mettre au four à 200 degrés. Il me reste cette quantité de pâte. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais juste la mettre dans un sac plastique et la réserver au frigo pour le lendemain, pour refaire une autre fournée de mini pizza, et ça me permet de garder ma pizza fraîche et bien chaude. Ça se conserve très bien jusqu'à 72 heures au frigo. Les pizzas sont cuites, je rajoute un peu de parmesan et du persil. Regardez-moi le résultat, vraiment un pur délice. Ces mini pizzas, la pâte, c'est une véritable réussite. Donc il faut laisser bien griller en bas, prendre bien une belle couleur, pareil au-dessus. Il faut faire griller vos mini pizzas. Ici du jus fait maison. Je vais partager avec vous mon organisation. Regardez là par exemple, à chaque fois que j'achète des fruits, enfin des fraises ou des kiwis, je congèle des petites quantités de cette façon-là dans des boîtes lavées, congelées. Ça m'aide à avoir du stock au congélateur. Regardez, c'est très facile après. Je récupère ici les morceaux de fruits que je mets dans le mixeur. Là, en l'occurrence, j'ai des fraises, des kiwis. Je les récupère tels qu'ils sont, là, les fruits. De cette façon-là, regardez. C'est très pratique, surtout pour le mois du Ramadan. Et ça, je le fais vraiment systématiquement sans que ça soit le mois du Ramadan. J'ai 2 bananes mûres que je vais utiliser à la place du sucre. Je ne rajoute vraiment pas de sucre. Je préfère mettre 2 bananes mûres, si de préférence. Regardez. Là, je rajoute la deuxième. Et je laisse vraiment mon jus naturel, sans sucre ajouté. Je mets un petit peu d'eau au début. Et je rajoute, s'il le faut, ensuite. Regardez. L'eau, ça va aider à bien mixer mes fruits. Le jus est prêt. Je vais rajouter un peu d'eau car il était un petit peu épais. Regardez la texture du jus. Mes plats sont prêts. Tout est prêt vraiment en à peine 3 heures. Vraiment, c'est des recettes rapides. Regardez, là, je suis en train de préparer des frites pour accompagner le plat. C'est-à-dire le filet ici qu'on a préparé ensemble. Regardez la belle sauce. Regardez ici les pizzas, la salade de poivrons. Ici le dessert flan, shbah safra, hmis, la harira, qalb al-louz. Et voilà le menu pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces recettes vous ont été utiles. Ça vous donne quelques idées de plats, surtout le plat de filet frit de cette façon est préparé très rapide, accompagné de bonnes frites qui font l'unanimité bien sûr, et sans oublier notre Selecto national. Je vous dis sahaftorkom et à très bientôt pour d'autres recettes. N'oubliez pas de laisser un like pour m'encourager, de vous abonner si bien sûr mon travail et mon contenu vous plaît. Sahaftorkom.